Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons encore une fois sur cette émission de Étudier la Théo et je suis en compagnie de deux étudiants en master, Nzatou et Emmanuel. Et puis je vous laisserai vous présenter après, peut-être que vous avez d'autres choses à dire sur vous-même. Peut-être commencer par Nzatou, est-ce que tu peux te présenter déjà ? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Nzatou. Je suis étudiant à l'IPT Paris, Institut protestant de théologie, et je suis en Master 2 professionnel, Église et société, c'est-à-dire je serai pasteur dans l'Église protestante unie de France bientôt. Emmanuel Corré, je suis étudiante également à l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris. Aussi présidente de l'association de la dite faculté, donc de l'AEI, l'association des étudiants de l'IPT, d'origine ivoirienne et puis engagée dans l'Église protestante unie de France également. Alors les études, je les fais en vue d'un ministère pastoral. Voilà. Merci Nzatou, merci Emmanuel pour ces présentations. Et c'est vrai qu'il y avait un moment où on a déjà eu aussi Emmanuel, tout au début de l'émission, qui était avec nous pour discuter de l'AEI justement. Et pour cette fois, on va discuter de l'ecclésiologie et de l'interculturalité après avoir parlé de la parole de Dieu le mois dernier. D'après vos formations et des présentations, ce que vous avez fait tout à l'heure, vous envisagez tous les deux un ministère pastoral. Et pour vous, l'ecclésiologie, on parle comme ça reste quand même un terme qui est énorme, on va dire. Est-ce que déjà vous pouvez nous éclaircir sur ce que c'est l'ecclésiologie et comment on pourra le comprendre ? Oui, c'est vrai que le terme ecclésiologie est un terme théologique, donc c'est logique que si je donne une définition, mais il s'agit d'une définition simple, classique. L'ecclésiologie, c'est la branche de la théologie qui étudie la nature, la structure et la fonction de l'Église, en particulier la tradition chrétienne. Cela inclut des sujets tels que l'origine de l'Église, sa relation avec Dieu, sa mission dans le monde, sa structure organisationnelle, ses sacrements, ses pratiques liturgiques, ainsi que son rôle dans le salut des croyants. En plus, l'ecclésiologie explore la compréhension de ce qu'est l'Église, ce qu'elle représente dans la foi chrétienne. Merci Nzatou. Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose ? Je pense que Nzatou a dit l'essentiel, peut-être ajouter quelques tout petits éléments. C'est vrai que sa forme étymologique parle d'étude de l'Église, ecclésia en grec, qui signifie assemblée. Et puis, peut-être que je rajouterais aussi qu'au fil des années et des siècles, cette ecclésiologie a pris des formes un peu plus particulières selon qu'on parle d'une famille, une grande famille chrétienne ou non. Donc, on peut avoir une ecclésiologie spécifiquement protestante, catholique, voilà. Merci Emmanuel. Il y avait un point que Nzatou a évoqué tout au début, c'est que c'est un groupement, une assemblée, comme Emmanuel s'y a dit, l'Ecclésia, et qui a pour vocation de, si j'ai bien compris, de se réunir autour d'une figure ou d'un... Je ne sais pas, vous nous expliquerez ça peut-être après, mais derrière un idéal, on va dire, qui est le Christ, et puis qui va rassembler des fidèles selon les orientations, selon les appartenances et bien des choses. Pour vous, dans l'histoire, est-ce qu'il y a déjà quelque chose où ça a marqué cette orientation, où là on se tient plus vers cette
orientation théologique et puis ecclésiologique aussi en même temps. Est-ce que vous pouvez nous partager? Alors, dès les origines du christianisme, déjà on ne parlerait même pas de christianisme, 1er, 2e siècle, c'est à partir de fin 3e, 4e siècle que les communautés chrétiennes sont vraiment formées, institutionnalisées, autorisées. Donc avant ça, on a des communautés qui se réclament d'une autorité en termes de parole, donc d'écrit, et d'une figure d'autorité. Donc on aura des communautés qui pourraient être attachées à Paul, l'apôtre Pierre et d'autres. Et déjà à ce moment-là, on se rend compte que toutes ces personnes qui avaient quand même comme point en commun Jésus, donc sa résurrection, et puis son impact sur les notions comme le salut, ces communautés-là ont voulu se regrouper pour vivre ce qui sera une vie cultuelle, cette vie en communauté autour de Christ, avec une morale, une éthique, des règles de vie. Et voilà. Donc on en avait plusieurs comme ça au tout début de l'ère du christianisme, là, dans les premiers siècles. Et puis c'est ce qui va donner après, au IVe siècle, l'Église de Rome. Et puis après, avec la Réforme, on aura le protestantisme et ses différentes branches. Est-ce que Zad veut rajouter quelque chose? Ça ira. Et puis, dans tout ça, c'est vrai qu'en tant que chrétien au XXIe siècle, et face à la diversité de choix, d'orientation qui puissent exister, justement, et dans un contexte aussi où on se demande à peu près si la religion, et notamment l'Église, dans tout ça, la place de l'Église et la foi, dans la société, est-ce que ça a encore une place où on doit considérer, ou est-ce qu'on est un peu perdu face à tous les choix de diversité et au final on ne sait même plus vers qui ou vers quoi s'orienter? Pour nous, dans notre siècle, comment on peut voir toutes les diversités qui existent, vu que je pense qu'il y a bien plus que je dirais, églises issues de la Réforme et puis le catholicisme et l'orthodoxie qui étaient bien avant, et enfin, avec d'autres histoires aussi, si vous pouvez rajouter en même temps. Mais pour nous, comment comprendre toutes ces diversités, comment s'orienter? Moi, je crois que ça ne devrait pas être quelque chose de tellement extraordinaire que ça affolerait. Je pense que c'est de l'ordre de ce qui est normal. Je m'explique. De la mesure où, ça c'est ce que je pense, dans la mesure où la foi est un cheminement personnel qui tient compte, bien sûr, d'une tradition, qui s'inscrit dans une tradition, parce que cette tradition, elle est porteuse d'une parole. Si on reste dans le christianisme, hein, donc on sait qu'on a Jésus-Christ qui est au centre de la parole prononcée, proclamée, enseignée dans même les institutions théologiques chrétiennes. On a certains dogmes également qui délimitent un peu les croyances qu'on peut avoir autour de ce noyau qui est Jésus-Christ. Et puis on a certaines règles qui permettent d'avoir une pratique plus ou moins normée. Donc ça c'est la base, ok. Mais autant on a ça d'un côté, autant on ne peut pas faire fi de ce que chacun a un cheminement. Chacun a une histoire, chacun a un arrière-plan, chacun a une façon de lire les textes qui est inhérent à sa personne. Et cette diversité de possibilités, il est normal. C'est pour ça que je dis que je trouve que c'est quelque chose de normal. Le contraire serait quand même un peu effrayant. Il est normal qu'on puisse avoir une diversité d'expressions de foi. Maintenant, selon ce que les uns et les autres se sentiraient plus en phase par rapport à une certaine famille chrétienne qui a certains dogmes, certaines pratiques, ils se rassemblent parce qu'ils ont plusieurs choses en commun. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que
ce réalisme et le fait de réaliser que ça, ce n'est pas extraordinaire, mais que c'est de l'ordre du normal, ça permet de ne pas voir cette pluralité de confessions, d'églises, de dénominations, comme une scission de la foi, une difficulté insupportable ou insurmontable. Moi, je pense que c'est normal, déjà c'est normal, et le défi, c'est comment composer avec ça quand on s'inscrit dans une démarche de dialogue, pour ceux qui sont inscrits dedans. Comment composer avec ça quand on sait que dans la société, on a des individus qui font partie de ces différentes familles. C'est là où tout le défi est, de vivre dans cette diversité en tenant compte de ce que l'autre pense, de ce en quoi l'autre croit, de ce qui fait la base de la foi ou le fondement de la foi de l'autre. C'est ça le défi. Et c'est un défi qui est lancé aux théologiens, qui est lancé aux clercs, qui est lancé aux pasteurs et qui est lancé aussi aux paroissiens. Oui, c'est vrai que de nos jours, il y a des points de vue différents. Il y a des points de vue qui pensent que l'existence des différentes cultures, des diversités théologiques sont vraiment un obstacle face aux paroles de Dieu ou face à ce qu'on comprend par croire en Jésus-Christ. Mais moi, personnellement, d'abord, je pense que la forme de l'Église d'aujourd'hui, c'est vraiment cela, c'est la nouvelle forme de l'Église. Et mon idée, je pense, rejoint parfaitement la position de... Moi, je reviens toujours sur la position d'Église protestante unie de France, hein, les PUDF. Parce que les PUDF ouvrent sa porte vraiment à des diversités culturelles, des diversités théologiques. Et cela rend très riche l'Église et cela aussi donne une possibilité de comprendre, par exemple, la parole de Dieu, la croyance en Jésus-Christ avec plusieurs perspectives. Donc, je veux dire, c'est vraiment un point fort de l'Église protestante unie de France d'acquérir, d'ouvrir sa porte avec, de laisser librement ces diversités culturelles et théologiques. Bien sûr qu'il y a quand même une certaine limite, mais ces limites, on peut voir ou comprendre à travers la confession de foi, justement, de 2017 de l'EPUDF. Pour continuer sur cette lancée, c'est vous qui avez introduit la discussion dans la diversité, même au sein de l'Église, parce que c'est ce qu'on est en train d'expérimenter, du coup, dans le contexte occidental. Et puis, avec le panorama des églises en France, toi, Nzat, tu as évoqué qu'on voit tellement de diversité culturelle, et pareil aussi pour Emmanuel, où on peut expérimenter, de prendre les avis et la pensée des uns et des autres, et essayer de conjuguer justement avec la différence pour montrer que ce n'est pas déjà une fatalité de rien, et ça, c'est ancré même dans la foi en soi. Maintenant, quand on est face à la réalité de cette diversité, parce que c'est vrai aussi que la question de la foi, vous expliquerez aussi peut-être après, le salut, est-ce que c'est en lien avec la question de la culture, et à ce moment-là, quelle est la place de la culture dans la vie ecclésiale, dans la vie de la communauté, donc dans la vie de l'Église? Je pense que quand on veut adhérer à tout groupe, la responsabilité qu'on a, c'est de prendre connaissance de ce qui fait le fondement de la foi, des croyances, de la pratique de ce groupe. Ça, pour moi, c'est le préalable.
parce qu'il faut un cadre. En toute chose, il faut un cadre sur lequel on part. Après, une fois qu'on a fait cette démarche, on se rend compte qu'à l'intérieur de ce qui fait les fondements, il y a des éléments plus fondamentaux et d'autres, des ouvertures qui peuvent être laissées. Je pense que dans l'EPUDF, pour prendre l'exemple, c'est que on est accepté tel qu'on est, mais on a la confession de foi, on a des textes, on a des synodes qui réfléchissent sur les questions pratiques de la vie de l'Église, sur le plan national, de ses rapports avec d'autres églises ou d'autres communautés à l'extérieur, ou même en France, avec d'autres communautés religieuses qui ne sont pas chrétiennes. Donc il y a tout cet environnement-là dont on prend connaissance, et c'est dans l'expression de ce à quoi on a, ce qu'on a souscrit ou ce qu'on a accepté d'adhérer, c'est la pratique qui va montrer qu'on a peut-être une expression culturelle. Je prends un exemple tout simple. Dans la confession, en tout cas dans les fondements de l'EPUDF, Jésus-Christ, il est au centre. Donc, il fait partie de ce qu'on appellera la Trinité dans certaines familles. Donc, on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit. Et Jésus s'inscrit dans ça. Donc, ça, qu'on vienne d'une culture où on n'a pas cette compréhension de la Trinité comme ça, ne doit pas remettre en cause ce préalable qui est établi. Donc, de ce qu'on considère que dans les expressions, il y a Dieu qui est Père, dont on a des traces, il y a Dieu qui est Fils, dont on a des traces, et le Saint-Esprit qui est avec nous, qui fait vivre l'Église aujourd'hui. Donc, si dans sa culture, parce qu'on a un seul Dieu, on est habitué à voir qu'il n'y a qu'une seule entité, et que c'est impossible j'ai envie de dire, d'avoir trois branches dans cette entité, c'est que c'est à la base le travail qu'on devait faire de savoir est-ce que les fondements de là où je pars cadrent avec ce que je suis capable d'accepter ou pas. Si je suis capable d'accepter parce que je l'entends et que ça c'est quelque chose d'immuable dans ce qui fait le fondement de la foi de cette communauté, j'y vais. Et puis, il y a d'autres fondements ou d'autres pratiques qui sont périphériques. Et là, c'est dans l'expression de la communauté qui ne sont pas fondamentaux à ce moment-là. Je pense que le culturel, il peut intervenir parce qu'on verra de l'enregistrement. Je réfléchis encore à d'autres exemples et je laisse... Après, Nzat, s'il veut rajouter quelque chose, mais je me pose quand même la question qu'au final, on se retrouve quand même limité par les confessions de foi, des règles préalables établies. Si j'ai bien compris, on peut s'exprimer, mais jusqu'à une certaine... Absolument. Moi, je pense qu'il faut un cadre. Il faut un cadre. Après, il faut un cadre théologique, il faut un cadre aussi de pratique et une certaine liberté qui est donnée. Mais la liberté ne peut pas aller sans un cadre qui est fixé. Oui, de toute façon, la confession des foi de l'EPUDF, plus précisément, notamment le 2017, il y a vraiment une ouverture, vraiment, comment on dit cela, une confession des foi qui laisse vraiment des perspectives culturelles, des perspectives théologiques à entrer dans la vie d'église locale, par exemple. Donc, c'est déjà un cadre, mais un cadre qui laisse, on va dire, libre, laisse la liberté reine dans notre église. Oui, et là, on a à peu près parlé de l'EPUDF et bien... donc de l'Église protestante unie de France, mais avec le panorama des églises en France aussi, on peut discuter peut-être des églises issues de l'immigration ou bien d'autres communautés qui sont peut-être en dialogue avec l'Église protestante unie de France.
Bon, je ne sais pas, Emmanuel, si tu aimerais parler de l'écuménisme après, mais... Oui, déjà, l'EPUDF fait partie de la Fédération protestante de France. Et à l'intérieur, il y a d'autres groupes, je crois, il y a l'UNEPREF. Est-ce que l'UNEPREF Il y a pas mal d'églises qui sont membres de l'AFPF. L'AFPF, l'Église baptiste, l'UEPAL. Mais après, FPF, c'est quoi alors cette entité qui va regrouper toutes les institutions ecclésiales on va dire dans le pays de France? La FPF, déjà, on va dire une forme là où il y a différentes églises qui viennent de l'Afrique et bien sûr l'église en France. Ça déjà répond à une chose très importante à comprendre dans notre sujet. Mais si je tourne maintenant sur la relation entre Église et PUDF, par exemple, et d'autres églises, parce que moi je viens de Madagascar, je suis malgache, donc ce que je sais, c'est que l'existence, par exemple, de l'AFPMA, l'AFPMA maintenant travaille en quelque sorte avec les PUDF. Et eux, la FPMA, ils utilisent les temples de l'EPUDF, ils utilisent les locaux, des matériels. Par exemple, à Lille, là où je fais un stage, on partage tout avec la FPMA. Mais si vous me permettez, là, c'est dans d'autres régions, cela pourrait être un avantage sur la question des foi, sur la vie communautaire, la vie chrétienne, mais il y a aussi un enjeu culturel qui joue vraiment un rôle très important à cette relation-là. Par exemple, là, on est très ouvert à n'importe église. On est ouvert à des églises qui viennent de Cameroun, des églises qui viennent de Togo. Et maintenant, on est ouvert aussi des églises qui viennent de Madagascar. Et on cherche à avoir une relation saine, une avantage, une partage, une vie communautaire sur la foi, un échange culturel, échange théologique, mais malheureusement, on n'arrive pas vraiment à mettre au point ces deux aspects-là. Je veux dire sur les deux aspects, relation culturelle et relation sur la relation théologique. Ouais. Emmanuel, est-ce que tu veux bien réagir? Oui. En fait, les relations théologiques sont généralement à la base de ces divisions ou du fait que ces entités, que dans le protestantisme, on ait plusieurs branches. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette volonté-là de réunir autour de quelque chose, en tout cas d'une tradition, d'une histoire commune, c'est-à-dire qui va partir de Luther, Calvin et tout, pour exprimer cette foi, cette croyance et cette idéologie théologique qui nous réunit. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les églises d'expression africaine, chrétienne d'expression africaine, il y en a de tout. Il y a des Tziganes, il y a des Coréens, d'un peu partout, qui ont en commun cette croyance-là en Jésus-Christ dans un premier temps et qui s'attachent à une certaine pratique. Mais oui, le défi de l'interculturalité est présent. Déjà au sein de ces églises-là, de ces entités, il y a déjà des défis interculturels parce que quand on parle de l'église méthodiste en France, c'est un petit peu différent des fois dans la pratique que l'église méthodiste en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a tout un environnement social qui intervient dans
dans cette expression de la foi, au niveau du culte, de l'organisation du culte, des chants, de la manière de prier. Et ça se ressent déjà dans les communautés elles-mêmes. Et ce qui va faire que ça va influencer aussi ces relations qu'il peut avoir. Mais comme je le disais tout de suite, là, c'est intéressant quand même qu'il y ait ces initiatives pour que autour de ce qui nous réunit, on soit là. Et il y a quelques semaines, 2 week-ends, j'étais au temple de l'Étoile, de l'EPUDF Étoile, pour la présentation d'un commentaire biblique qui a été fait par des femmes africaines. Donc c'est porté par l'Alliance biblique. Et donc à cet événement-là, on était déjà dans un temple de l'EPUDF, donc un temple réformé, qui a une histoire quand même assez forte dans l'Église protestante en France et en Île-de-France, avec à l'intérieur, dans l'assemblée qui étaient présents à cet événement, des paroissiens d'églises évangéliques qui font partie de la CEAF, d'autres de l'UNEPREF, de l'UEPAL, qui sont venus d'un peu partout. Donc il y a des initiatives comme ça qui démontrent que c'est vrai qu'il peut y avoir des éléments qui nous divisent ou qui nous séparent, mais on a des points communs autour desquels on peut être à la même table. Et ça, c'est intéressant de le voir. Donc là, l'annonce de l'évangile, porter l'évangile de vie, le transmettre et que cela puisse toucher des vies et appeler des vies à la suite de Christ, ça, c'est intéressant quand même à entretenir. Oui, c'est vrai tout ça. Et peut-être juste, on va terminer, mais on a parlé quand même de parole libre au final et de pouvoir s'orienter vers là où on veut et garder quand même ce lien à la fois culturel et aussi de s'ouvrir à ce qu'il y a et au final de conjuguer avec les autres pour créer une communauté. On va partir sur ces choses-là, mais vous, en tant qu'étudiant master et qui tous les deux envisagent à la fois une vocation pastorale, on va laisser la parole libre à chacun de vous pour partager ce que vous voulez partager sur le thème ou des points où vous aurez aimé aborder qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce que ça reste quand même un sujet très très vaste. Absolument. C'est toujours difficile de l'en discuter, mais on va laisser la parole libre à Nzato et Emmanuel. Oui, de mon côté, oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est un sujet vraiment très vaste. Et Emmanuel, tout à l'heure, elle a donné des exemples très concrets et aussi très importantes. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est encore cette relation-là, surtout la relation culturelle. Parce que c'est bien d'avoir un choral africain qui chante pendant les cultes dimanche matin au temple réformé, par exemple, ou dans une paroisse luthérienne. Mais pourquoi pas vice-versa? C'est vraiment sympa aussi de voir un choral classique de l'église réformée ou d'une paroisse luthérienne qui chante pendant un culte africain. Et pourquoi pas de créer des rencontres entre les jeunes africains et les jeunes de l'Église protestante unie de France afin de faire communautaire, de faire Église. Et pourquoi pas de créer plus d'activités ensemble. Cela ne veut pas dire que, allez, on va se mettre d'accord sur des aspects théologiques, on va se mettre d'accord sur des positions éthiques. Non, c'est pas ça, mais le plus important, c'est que on va créer une rencontre pour s'échanger, pour
se partager quelque chose et pour grandir ensemble dans la foi. Je pense que surtout surtout à travers des mouvements culturels. Merci, Nzat. Moi, je pense que la foi chrétienne, elle ouvre véritablement à un mode de vie interculturel. En ce sens qu'elle relie des personnes de diverses cultures dans un nous qui est un fruit de la conversion de chacun à la réalité différente de sa culture d'origine. Et dans la Bible, on a des exemples. Hein. On a le peuple d'Israël qui était en exil et après qui a eu des expatriés qui ne pouvaient pas venir, qui devaient vivre d'une manière ou d'une autre leur foi en tenant compte de la culture des terres d'accueil. Dans le Nouveau Testament, j'ai envie de prendre le cas par exemple de Paul qui parlait aux Juifs mais aussi aux non-Juifs en terre romaine ou ailleurs dans les contrées où il partait. Et il a fallu composer avec ces communautés différentes pour qu'il y ait vraiment ce nous qui est le résultat d'un jeu de chacun qui a fait un cheminement avec le Seigneur, qui a eu un moment de conversion ou qui a traversé une période de conversion et qui est membre de cette communauté. Donc j'ai envie de revenir au premier mot que ce n'est pas extraordinaire, c'est du commun qu'il y ait une pluralité, mais notre responsabilité c'est de faire en sorte que cette pluralité, qu'elle soit culturelle en termes de position géographique, d'origine ou de statut social, de langue par exemple, ou même de tradition ecclésiale, que ça ne freine pas la mission que nous avons et la responsabilité que nous avons de faire rayonner cet évangile de vie qu'on a apporté au monde et à ceux qu'on côtoie. Donc, oui, il y a des défis, comme dans toute société où il y a de la diversité, il y a des défis, mais que cela ne nous empêche pas de regarder l'autre comme une source d'enrichissement et de potentiel remise en question aussi personnelle de ce sur quoi on croyait. C'est dans cette optique que même cette année, l'AEI, l'Association des étudiants de l'IPT, a initié une activité qu'on a dénommée Soirée interculturelle. C'était le 4 avril 2024. Pour justement mettre en valeur cette diversité qu'on vit déjà même à la fac. Hein. En tant qu'étudiant en théologie, on est issu de pays différents, on est issu de cultures, de familles chrétiennes différentes. Mais là, dans les salles, on est porté vers, je veux dire, quelque chose qui nous rassemble dans ces salles-là, c'est d'entendre des discours sur Dieu qui nous permettent chacun de pouvoir travailler à notre propre théologie et d'être des acteurs là où on sera, que ce soit en tant que pasteur, en tant que paroissien ou dans d'autres métiers que certains vont embrasser. C'était très intéressant cette activité parce que on a vu qu'autour des plats, rien qu'autour de la nourriture, il y avait cette découverte qui a été initiée et puis des questionnements sur les origines des uns des autres. Et ça n'a pas été... ça ne nous a pas tués, non. Au contraire. Donc c'est un exemple peut-être périphérique, mais qui invite aussi à poser des actes, comme Osato le disait, hein, des initiatives, que ce soit culturelles, des activités, pour qu'on se rende compte que l'autre n'est pas mon ennemi quand il ne pense pas forcément comme moi, mais au contraire, il peut m'aider à asseoir, conforter ce en quoi je crois ou m'aider à bouger dans ce que je pensais immuable comme théologie. Merci pour ces mots, Emmanuel. Merci, Nzat. Et on se dit à la prochaine. Déjà ? Merci beaucoup. À la prochaine. Et à la prochaine. Et pour terminer, j'encourage vraiment les uns les autres de cheminer ensemble avec interculturalité.